quel week-end? Hello le vlog. On est lundi 29 septembre. Ça y est, le mois de septembre se termine. Je m'apprête à travailler alors qu'il est bientôt 10h. C'est juste que normalement je commence à 8h30, 9h. Mais Malo n'est pas à la crèche parce que depuis 2 jours là il a de la fièvre, il est monté jusqu'à 39,3, j'étais en panique. Il a passé 2 nuits horribles. Et du coup on l'a pas mis à la crèche ce matin. Je pense que c'est les dents, mais j'ai quand même pris rendez-vous chez le docteur, donc on y va à midi. Donc en fait là je vais travailler un petit peu ce matin. Heureusement Kevin ne travaille pas le lundi matin. Et cet après-midi, soit s'il est pas malade, je l'emmène à la crèche, parce que du coup voilà, c'est juste les dents, donc je lui mettrai, je lui donnerai du Doliprane avant d'y aller. Comme ça je peux continuer, parce que normalement je dois travailler 3h30, et là je vais travailler 1h30 ce matin, et comme ça je pourrais faire 2 heures cet après-midi. Soit s'il est malade, je le garde à la maison, et donc 2 options. Soit ma mère est dispo et elle peut venir le garder pour que je puisse travailler 2 heures, soit les 2 heures, je les enlèverai des heures sup que j'ai déjà faites quoi. On est chez le docteur avec le petit bébé maladou qui est bien chaud, je pense qu'il a de la fièvre. Mais il est midi et c'est pas avant 13h30 le prochain Doliprane, donc... Il est 15h12, il me reste à peu près 3/4 d'heure du coup de travail. Malo n'est pas malade dans le sens où c'est pas quelque chose d'infectieux, par contre il a une otite dentaire. Je l'ai pas mis à la crèche, heureusement que ma maman a pu venir cet après-midi, comme ça je peux faire quand même mes 2 heures là, de travail. Donc là j'ai travaillé sur des postes de clients, j'ai programmé et là j'ai 2 postes LinkedIn à faire. Je sais pas si j'aurai le temps de faire les deux dans les 3/4 d'heure, mais voilà, je vais essayer. Il est 20h30. Malo est endormi depuis plus d'1 heure. Le problème c'est que c'était dans mes bras. Et vraiment impossible de le poser. On a pourtant redressé son matelas en mettant des paquets de couches en dessous pour pas qu'il soit vraiment en position allongée quoi, pour qu'il soit un peu redressé. Et à chaque fois, dès que je bougeais, en fait, dès que je me levais déjà, il avait une quinte de toux, donc ça le réveillait. Il se rendormait direct. Dès que je le posais dans le lit, après, il pleurait quoi. Je vais éteindre parce que j'ai mal aux yeux cette lumière. Il pleurait de ouf. Enfin, il pleurait de ouf, non, il pleurait et il se réveillait et il s'apprêtait à se lever, quoi, à se mettre debout. Donc je le récupérais. Et j'ai essayé 4 fois, peut-être même 5, de le poser comme ça. On a donné du Doliprane. J'ai l'impression que ça fait juste pas effet. Il est encore brûlant en fait. Quand j'allais dans mes bras, il était chaud. Ça se voyait qu'il avait encore de la fièvre. Et je lui ai donné aussi un truc à base de plantes pour la toux, sauf que il tousse beaucoup là, donc j'ai l'impression que ça fait pas effet non plus, donc super. En fait ce qu'on a fait c'est que Kevin est venu, il a fait à manger, il est venu, je lui ai donné Malo, donc là c'est lui qui est dans le fauteuil avec Malo dans les bras, comme ça moi je peux manger, après je prends vite fait ma douche, je me lave les dents, et après je récupère Malo et en fait je le prends directement avec moi dans le lit quoi. Parce qu'au moins je sais que il dormira longtemps, je sais pas, parce qu'il se réveille énormément. Et après avec Kevin il redescendra pour lui manger, prendre sa douche et tout et aller se coucher, parce qu'en plus demain il commence assez tôt. Je sais pas 6h30 ou 7h, je sais plus. Mais du coup ça veut dire que je vais enchaîner une nuit de merde, parce que je vais essayer de le moins possible de solliciter Kevin quoi. Là cette nuit je savais que là ce matin il travaillait pas et il a quand même pu un petit peu se reposer avant que j'aille travailler, mais du coup il a un métier quand même physique là, et demain comme il commence tôt faut quand même qu'il dorme un minimum quoi. Donc je vais enchaîner nuit de merde plus la matinée avec Malo. Bon,
Malo dort à côté de moi. Il y a eu un réveil, un gros réveil, mais sinon il y a pas mal de petits micro-réveils. Je vais commencer une nouvelle lecture. On est mardi. Oh voilà. Il y a encore une nuit pourrie. Mais là il va mieux. Il a plus de fièvre. Il y a ma maman qui va pas tarder à venir. Kevin m'a appelé et ses horaires ont un peu changé, donc il finit plus tôt. Donc là il va venir aussi. Donc moi là je vais travailler de 11h à 14h30. Et je pense que cet après-midi on pourra le mettre à la crèche comme il va mieux. Bon, je le flouterai parce qu'il fait que tourner la tête vers la caméra. Donc mon bébé. Du coup voilà, je pense qu'on va le mettre à la crèche parce que s'il va mieux demain aussi, j'ai pas envie qu'il fasse direct une grosse journée après potentiellement 4 jours sans crèche. Donc je préfère d'abord la demi-journée tranquillement. Il est 15h. Là, je m'apprête à tirer mon lait. Ma mère est en balade avec Malo. Je vois sur l'application Napper qu'il dort depuis 5 minutes. Pas de crèche cet après-midi pour Malo. On a décidé que finalement non. Et demain, Kevin l'emmène le matin. Et moi, je travaille le matin, donc j'ai juste un call à 13h30. La crèche m'appellera si vraiment faut aller chercher Malo avant 17h. On a acheté un air fryer, donc on a mis là. Avant, on avait un petit four. Et c'est génial, genre vraiment c'est bien meilleur les pommes de terre, les frites. On n'a pas encore fait de frites, mais les pommes dauphines, le truc, enfin c'est bien meilleur. Sinon il est tôt, mais on a déjà couché Malo parce qu'il était crevé, que on sentait que la fièvre revenait petit à petit. Donc là on a quand même mis un Doliprane de prévention pour la nuit pour qu'il puisse bien dormir, et un médicament pour la toux aussi, même si ça n'a pas fait grand chose la nuit dernière, et le lavage de nez. Ouh, il y a un énorme moustique là. Genre vraiment énorme quoi. Je me suis fait un lavage de nez moi aussi, et genre ça m'a trop fait du bien, et genre je vais essayer d'en faire tous les jours. Enfin bref, du coup j'espère que Kevin va réussir à endormir Malo et surtout à le déposer, parce que c'était pas l'endormissement le problème hier. Il s'endormait très très vite, mais impossible de le poser. J'entends des bruits, donc je vérifie si c'est pas Kevin qui revient. Genre ça y est, il a réussi à poser Malo. Mais donc voilà. J'espère que ça va mieux se passer que hier soir, et surtout que cette nuit. Demain il va à la crèche. J'espère vraiment que ça ira quoi. Voilà le résultat. Genre elles sont parfaites. Et là on remet les pains à burger avec le cheddar. 2 minutes. On est mercredi. La nuit ça a été malade. Malade n'a pas été Malo. Non, Malo n'a pas été malade. En tout cas il n'a pas eu de fièvre. Il y a eu quand même un réveil qui a duré 2 heures, à peu près, de 1h du mat jusqu'à 2h45 je crois, un truc comme ça. Donc ça c'était dur, Il y a eu 2 autres réveils d'une demi-heure. Normalement un réveil de nuit c'est 15 minutes en moyenne. Donc là voilà, les réveils étaient un peu plus longs. Il avait du mal à trouver une position et il avait besoin d'être vraiment toujours encore sur moi, quoi, contre moi. Donc voilà, et puis je suis malade moi. J'ai les ganglions comme d'hab. Alors c'est drôle, mais j'ai toujours eu un système immunitaire de merde. Et du coup forcément toute ma scolarité j'étais tout le temps malade, parce que tout le temps en contact avec d'autres élèves qui sont aussi malades. La fac ça aurait pu aller mieux parce qu'on commence vraiment à être un peu plus adulte, on va dire.
Sauf que j'avais un job étudiant en tant qu'animatrice dans un centre de loisirs, donc forcément j'étais tout le temps malade. Après j'étais maîtresse, donc j'étais tout le temps malade. Et finalement c'est quand j'ai démissionné où ça allait mieux. Et là depuis j'ai démissionné, j'ai fait mon burn-out en 2018. 2018 j'ai rencontré Kevin et c'était en 2019. Donc à partir de octobre 2019 j'étais en arrêt puis après en dispo et après j'ai démissionné. Donc ça faisait 5 ans et demi on va dire que j'avais plus trop été malade quoi. Et là Malo rentre à la crèche 1er septembre. Tout le mois de septembre ça fait déjà 3 fois que je suis malade. Alors ça dure quelques jours tu vois, c'est vraiment les ganglions et tout. Donc là j'ai une petite tasse d'eau chaude miel citron. Mais c'est pas agréable quoi, ça fait mal. Dès qu'on avale la salive ou qu'on mange ça fait mal. Il y a toujours le nez pris et tout, on tousse, enfin bref, c'est pas top quoi, c'est fatigant aussi. Donc voilà. Là, je travaille. Dans une demi-heure, on a un atelier avec le club. Axel, elle a créé un club spécial pour les auto-entrepreneuses qui ont du mal à se motiver pour leur com, mais qui ne veulent pas déléguer leur compte Insta ou qui n'ont pas les moyens de déléguer leur com. Et du coup, voilà, elle a créé un club, c'est un abonnement mensuel. Et du coup, tous les mois, il y a des ateliers avec des professionnels. Et là, c'est une experte sur Notion. Donc voilà, et je vais donc voir parce que ça m'intéresse. Et tous les jeudis, il y a coworking ensemble. Une fois par mois, on pose tous les objectifs de son mois à venir, etc. Donc c'est trop bien. Donc si t'es entrepreneuse, parce que c'est pour les femmes, désolée, et que ça t'intéresse, envoie-moi un petit message sur Instagram. Je t'en parlerai avec plaisir. Et donc voilà, là sur Notion, pour faire un calendrier éditorial avec plein d'automatisation. Par exemple, les posts qui ont été faits il y a 3 mois, ben hop, ils vont se remettre automatiquement dans la liste des idées pour être recyclés. Donc voilà, que des trucs comme ça, trop bien. Bon voilà, j'ai fini de travailler pour ce matin, il reste plus que le call. Il faudrait que je mange, mais je sais pas quoi manger. J'hésite même à sortir, faire les 15 minutes pour aller jusqu'à la boulangerie pour m'acheter un sandwich parce que je les aime bien leurs sandwichs. Et j'ai peur que j'y aille et ça soit fermé. Il n'y a pas de raison, mais je sais pas s'ils ferment entre midi et 2 ou je sais pas. Normalement non, en tout cas sur Google il y a marqué que non. Bref, ce pull là, mais quand il est à laver, comme c'était le cas ces derniers jours, mais je suis trop triste parce qu'il est trop bien, il est vraiment comme ça, partout, tout mout. Et j'espère, franchement je l'ai pris à la foire fouille pour pas cher, j'espère qu'ils vont le refaire, le remettre cet hiver parce que j'ai envie de me l'acheter en plein de fois. Kevin l'a en 2 fois en gris. C'est pas tout à fait le même parce qu'il y en a un le même en gris et l'autre qui est un peu pareil mais dedans c'est pas mout donc c'est un peu moins chaud. Mais moi j'ai trop envie de m'acheter le même, alors je sais pas je me souviens qu'il y a rouge comme couleur, donc peut-être ils vont en faire d'autres, mais j'espère qu'ils vont le ressortir. Parce que il est trop bien et je suis trop triste quand il est à laver, surtout que là il recommence vraiment à faire froid. Tac, qu'est-ce que je pourrais manger? Je crois que je vais aller à la boulangerie. Franchement, j'ai trop la flemme d'y aller, mais j'ai la flemme aussi de devoir me faire des pâtes ou des trucs comme ça. J'ai pas envie de manger un truc fade. J'ai envie d'un truc qui me fasse plaisir. En plus, je suis malade, donc voilà. Donc je vais aller m'habiller. Enfin bref, cette partie du vlog ne sert absolument à rien. C'est juste que j'avais envie de parler un peu. Je me sentais seule à la maison. J'ai pas encore de nouvelles de Malo. Donc je sais pas si ça va. J'ai envoyé un message pour sonder un petit peu, pour voir si cet après le call, quoi qu'il y a Kevin qui finit à 15h. Je vais peut-être plutôt du coup me focus sur les réseaux cet après-midi. Et vendredi après-midi, je fais tournage de vidéos ASMR parce que il y a celle qui sort ce soir, donc sur ma chaîne d'ASMR. Mais j'en ai pas d'autres. Là, j'en ai pas d'autres. Parce que j'ai pas eu le temps. Comme Malo était malade et n'a pas pu aller à la crèche, j'ai pas du tout pu
j'ai pas du tout pu... Qu'est-ce que je mets en haut? Parce qu'il fait froid. En fait, il faut absolument aussi que je rééchange mes vêtements hiver, été. Bref, en gros, j'ai pas eu le temps. J'ai retrouvé mon petit baby qui a la voix toute cassée. Hein, Malo? Ma petite rockstar. Merci. Merci. Ça, c'est la chaussure. Elle n'est pas très belle. Hein. On est jeudi, je m'apprête à faire une balade avec Malo, qui a déjà fait sa sieste. Il s'est réveillé tôt et il a fait une sieste tôt. Pas de fièvre cette nuit, il y a eu 5 réveils quand même. Et c'est surtout moi, j'ai fait une insomnie, genre mais de plus de 2 heures. Malo dormait à côté de moi, il ronflait tranquillement et moi, impossible de dormir. Parce que... alors, je dois me renseigner en fait, je vais appeler Pôle emploi tout simplement. Mais moi je pensais que j'allais pouvoir juste trouver un CDD de 3 mois pour après pouvoir toucher le chômage et relancer mon entreprise. Sauf qu'en fait apparemment c'est 6 mois qu'il faut travailler pour pouvoir avoir le chômage. Et déjà travailler 3 mois ça me fait chier. Mais alors 6 mois dans une boîte et tout. Donc je vais voir, apparemment on peut pour les créations ou reprises d'entreprise toucher le chômage après une démission. Donc en fait il faut vraiment que je me renseigne, que je monte un dossier et tout. Faut que le dossier soit solide, mais moi mon entreprise elle existe déjà. C'est dans le même milieu, community manager. Je viens de faire ça pendant 3 ans en CDI, donc je vois pas pourquoi ça serait refusé. Donc faut que je fasse tout ça, faut que je trouve le temps de faire ça. Et comme ça bah, j'aurais même pas besoin de trouver de CDD, ça serait trop bien, je pourrais direct relancer mon entreprise après. Donc voilà. Et sinon, tu connais le moment où tu lis un livre et que t'es tellement dedans que bah, t'as du mal le soir à, à lâcher. Donc autant le truc, un château, un palais d'épines et de roses là, ou l'inverse, je sais plus. Alors j'ai bien aimé, hein, j'ai lu les 5 tomes et j'attends quand même la suite, je suis curieuse. Mais je lisais quelques lignes et je m'endormais quoi. Et là j'ai commencé La femme de ménage, je crois que ça s'appelle ça, Le secret de la femme de ménage, ou c'est le tome 2, Le secret de la femme de ménage, bref tu me vois absolument pas. La femme de ménage, et genre j'aime vachement, je suis vraiment prise dedans, ça met en haleine direct, t'as trop envie de savoir ce qui se passe quoi. Et le style d'écriture, j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est vraiment mon style d'écriture. C'est comme ça que j'écris. C'est-à-dire qu'on est dans la tête du personnage et le livre c'est pensé quoi. Donc si elle pense putain merde, bah c'est écrit putain merde. Et moi c'est vraiment comme ça que j'écris. Et du coup j'accroche de ouf. Et normalement bah quand je lis, je commence à m'endormir. Je ferme ma liseuse et je m'endors aussitôt quoi. Là je suis obligée de me forcer à arrêter de lire. Sauf que du coup je suis plus dans un mood, enfin je suis pas encore dans un mood de sommeil. Donc en fait bah, j'ai du mal à m'endormir le soir. Et cette nuit pendant 1 heure du coup j'ai commencé à faire l'insomnie. Et je vois que ça fait 1 heure que je suis réveillée. Je pensais que ça faisait une demi-heure et non ça faisait déjà 1 heure et tout. Et je cogitais. J'envoie un message à Kevin qui dort dans mon bureau, alors forcément lui dormait, donc il a répondu que ce matin, mais en lui disant oh, apparemment faut travailler 6 mois et tout, du coup j'arrive pas à dormir. Enfin voilà. Bon bref, je vais me faire un lavage de nez moi aussi et bah je vais aller en promenade parce qu'il est, je sais pas, 9h30 je crois. On est réveillé depuis 6h45 du coup avec Malo, donc j'ai l'impression qu'il est déjà midi. Non, il est que 9h30, je dois attendre encore 2h30 avant que Kevin arrive. Je sais pas à quelle heure ma maman va arriver. Mais du coup voilà, je vais me promener parce que ça va être long de rester là à 2h. En plus Malo adore ça, donc ça va le faire kiffer, ça va le faire du bien parce qu'il tousse encore beaucoup. Il a plus de fièvre mais il tousse beaucoup. Et j'ai peur que ça tombe dans les bronches et que ça finisse en bronchiolite. Ça c'est vraiment ma hantise quoi. Hier j'ai reçu le petit colis de Marilou Bio. Donc on va l'ouvrir. Hein Malo? Regarde.
qu'il y a dedans. Donc déjà, c'est trop bien parce que j'ai une deuxième trousse. C'est pas la même. C'est trop cool ça. Je surveille. Oh là là, il va faire des bêtises. Attends. Voilà, alors je découvre avec toi ce qu'il y a dedans. Une huile démaquillante. Alors clairement, moi pour les démaquillages, je préfère les huiles de ouf. C'est quoi ça? Un gommage. Un gommage et un gel visage nettoyant. Nickel, j'en avais plus là-haut. Donc trop bien. Plus qu'à faire une petite vidéo routine avec tout ça. Je vais avoir la peau trop douce après. Petit éclair au café qui est très bizarre d'ailleurs. J'ai pas assez goûté pour pouvoir me faire un avis parce que j'adore ça, les éclairs au café. Mais voilà, c'est la présentation. De toute façon, rien ne vaut les éclairs au café de la rue Vasselot à Rennes. Bon, c'est parti, j'ai un montage vidéo à faire pour le reel d'une cliente. Et les bras que vous trouvez pas assez fermes. Que vous trouvez pas assez fermes. On est vendredi, Malo est à la crèche, il a pleuré forcément ce matin. Je vais envoyer un petit message là pour savoir comment ça se passe. Enfin, je vais attendre ce midi. J'étais en pleine réflexion, je suis en train de travailler en même temps. J'ai le nez bouché, du coup je suis essoufflée, j'ai monté les escaliers, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. En pleine réflexion parce que je suis juste overbookée, j'ai trop de choses sur le feu en même temps. Je poste des vidéos tous les jours sur Instagram et TikTok. J'ai repris ma chaîne ASMR là, d'ailleurs on est vendredi, j'ai même pas de vidéo tournée pour mercredi prochain parce que avec Malo qui a été malade, j'ai pas pu tourner cette semaine. Donc il y a ça. Je vais aussi faire des TikTok ASMR sur mon compte TikTok Lueur d'ASMR pour faire un peu de la pub en gros à chaque fois que je sors une vidéo. J'ai les weekly vlogs aussi et en fait y a ça et puis il y a ma vie perso aussi où j'ai un bébé déjà. Au niveau du travail je sais pas trop comment ça se passe là. Donc en fait ce qui va se passer c'est que je vais filmer uniquement du lundi au vendredi les weekly vlogs. Comme ça, le vendredi, je peux boucler le montage. Et j'ai pu à faire ça le week-end, le samedi en fin de journée en vitesse quoi. Donc voilà, je vais faire ça, je vais filmer que du lundi au vendredi, sauf les week-ends où j'ai quelque chose... voilà, un événement particulier, un truc trop cool, je sais pas si j'ai un mariage, j'en sais rien. Mais là pour l'instant c'est pas le cas. J'ai rien prévu les week-ends à venir. Mais par exemple, voilà, en octobre, fin octobre, il y a les concerts de Kevin. Après c'est un dimanche, donc je filmerai plutôt pour le dimanche pour la semaine suivante quoi, en gros. Mais voilà, à part exception, je vais filmer que du lundi au vendredi. Donc je ne sais pas du tout combien de temps va durer ce vlog là. Il sera peut-être plus court que les autres, étant donné que je vais arrêter là. Et comme j'ai pas encore fait tous les montages, je crois que je me suis arrêtée à mardi ou mercredi, je sais plus. Je sais pas du tout combien de temps dure ce vlog. Donc voilà, mais je pense tu comprendras. Et honnêtement, avoir un jour en plus ou en moins, ça va rien te changer. Surtout s'il se passe rien. Donc voilà, je te laisse ici pour ce vlog. N'hésite pas à me suivre sur tous mes réseaux parce que vraiment je suis très active en ce moment. Instagram, TikTok, tout ça. Et laisse un petit commentaire, un like, c'est important. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça aussi c'est hyper important.
Et puis bah je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog. Ciao ciao.